Salut, c'est le Padré. Alors hier soir, j'ai voulu faire une petite confiture de cerise au cookéo. Vite fait, bien fait en fait, parce que je me suis dit, bon, la dernière fois j'ai raté celle au caramel, on va pas refaire la même chose avec les cerises. Comme j'ai plein de cerises, on peut pas tout manger, parce que évidemment ça fait beaucoup à manger. Et puis j'aime bien les cerises quand même, donc je me suis dit, je vais faire une confiture. Et je vais faire tant qu'à faire au cookéo, puisqu'on n'a pas de marmite en cuivre, je vais le faire au cookéo. Donc je suis parti à chercher sur internet la première recette que j'ai trouvée. Au cookéo, on fait confiture de cerise au cookéo, pardon. Donc j'ai cherché ça, la recette, voilà. Donc sur AZ Cuisine, je crois, un truc comme ça. Donc en fait, finalement, j'ai fait des photos, parce que évidemment, comme d'habitude, c'est parti en cacahuète. Donc je présente dans cette vidéo finalement les photos que j'ai pas filmées, et je pensais pas que ça allait faire tout ça. Donc du coup, je suis parti dans l'idée donc de suivre avec, comme on voit sur cette photo, un cookéo plein de cerises. Alors je ne les ai pas vidés parce que c'est l'enfer à vider. Une par une, ouah, galère, je me suis dit, on se débrouillera après, hein, ou pire, ça va fondre et puis on enlèvera les noyaux après, on tamisera ou je sais pas quoi. Bon, ça c'est l'idée de départ, hein. Parce que j'ai pas envie de m'embêter à enlever les noyaux. Donc j'ai tout mis dans le cookéo. Dans cette photo là, en fait, on voit on voit 3 kilos, mais en réalité il y a 1,1 kg à peu près pour le cookéo. Donc on a 1,8 kg de cerises à peu près, noyaux compris. Donc dessus, j'ai rajouté, comme c'est indiqué sur internet, qu'est-ce que tu fais là, j'ai rajouté, comme marqué sur internet, en gros 50 ml d'eau, ça fait 5 centilitres pour 1 kg. Je me suis dit, je vais mettre donc 10 centilitres, ce qui paraît assez normal, hein, je fais comme marqué. Même si dans la doc du cookéo, ils disent pour faire de la vapeur sous pression, il faut mettre 20 centilitres d'eau. Je me dis, comme c'est une compote, il y a moins d'eau, ça va marcher comme ça. Je mets 10 centilitres d'eau. Avec ça, je n'ai pas de sucre à confiture, mais de toute façon du sucre c'est du sucre, hein. J'imagine que c'est le même, donc du coup j'ai mis du sucre normal que j'avais, un sucre en poudre. Donc j'ai mis l'équivalent, il disait 500 grammes pour 1 kg, donc j'ai mis en gros 700 grammes, je dis je vais faire un peu allégé, hein. Donc allégé, et du sucre c'est pas possible, mais bon, j'ai mis 700 grammes de sucre à peu près. Donc on voit que je verse le sucre, voilà en quantité, dessus, tu fais quoi? Tu fais dessus ça, il fallait mettre une gousse de vanille, en fait l'intérieur d'une gousse de vanille, mais j'en avais pas, donc j'ai du vanille liquide, donc j'ai rajouté la vanille liquide. Ça fait pareil à mon avis, c'est de la vanille, hein. Après je me suis dit, bon, c'est pas dit que ça fasse un peu gélatineux ou quoi, je sais pas si ça a marché, donc j'avais un peu d'agar-agar, j'ai rajouté un demi-sachet d'agar-agar. Au pire ça fera un peu gélatineux, c'est pas grave, ça fera de la gelée avec des cerises dedans. Alors entre deux, évidemment, j'ai un bestiole qui est venu nous visiter, un petit cousin, que j'ai pris en photo vite fait, là, parce que peut-être qu'il était intéressé par ma recette, donc du coup, je l'ai fait participer. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit après? Voilà, donc on voit, j'ai touillé en fait l'ensemble de ma mixture. Donc cerise, eau, agar-agar et la vanille. J'ai tout mis, ça faisait une espèce de truc, enfin voilà, j'ai mixé dedans, je l'ai mis dans mon cookéo, comme indiqué dans la recette, 12 minutes sous pression. Alors évidemment, il y a le temps de chauffe du cookéo, plus la vapeur 12 minutes. Donc j'ai fait 12 minutes au cookéo. Et évidemment, ce qui arrive là, je regarde, je vérifie sur la photo, voilà. Le cookéo qui me dit, le niveau d'eau est trop bas, référez-vous au manuel d'utilisation. Évidemment, normalement, c'est 20 centilitres d'eau. J'en ai mis 10, ça ne suffisait pas, évidemment. Donc du coup, je me doute un peu, mais c'est arrivé. Donc du coup, j'ai fait quoi? J'ai rajouté de l'eau. Et j'ai rajouté combien d'eau? J'ai rajouté un peu moins de 200 ml, voilà, au pif, hein, par rapport à la quantité de cerises que j'ai mis. Donc passé ça, et bien en fait ça a réchauffé, donc pas de problème, préchauffage et tout, ça part nickel. Mon cookéo, on voit qu'il est à 11 minutes, donc c'est-à-dire qu'il est bien parti, sous pression à cuire. Là-dessus, pas de problème, tout va bien. Donc là, je revois que ça cuit, voilà. Et donc du coup, passé les 12 minutes, la pression s'évacue. Et c'est là que le problème est arrivé. C'est-à-dire que la pression est partie. Et comme on peut voir sur les photos que j'ai là, je regarde en même temps, et voilà, on voit que c'est parti en cacahuète. D'ailleurs, on voit dans le reflet, enfin, le front de la photo, le mur tout blanc, il était plus blanc, il était tout maculé de cerises, toutes collantes, gluantes et tout partout, et ça coulait partout, ça suintait, enfin c'était... J'ai pas filmé, j'aurais peut-être pu, mais bon, dans la panique générale, j'ai un peu espongé, j'ai partout. Enfin voilà, il faut que je pousse ce meuble, que j'éponge, enfin, il y en avait partout, c'est l'enfer. En fait, j'ai mis plus de temps finalement à nettoyer qu'à préparer tout ça.
D'ailleurs on voit le sopalin, hein, ils en ont mis partout parce que ça coulait dans tous les sens. Donc du coup, il me dit vider le réservoir. De toute façon, il en est déjà partout, donc j'ai pas besoin de vider quoi que ce soit. Il fallait tout enlever de toute façon pour tout nettoyer. Donc malgré tout, une fois tout ça fait et que ça a parti dans tous les sens, j'ai mes cerises qui sont cuites, avec quand même beaucoup de liquide. Quand on regarde sur cette photo-là, en fait, avec la cuillère, il y a de belles cerises, mais il y a beaucoup de liquide. Donc, j'ai fait quoi? Je les ai versées dans mes pots, et une fois qu'elles étaient dans mes pots, je me suis dit, bon, eh ben, ça va refroidir, ça va durcir. Et ça, ça va geler. Eh ben non, ça fait pas ça. Et donc on voit, j'ai plein de petits pots, hein, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, enfin 6 pots, hein, quasiment 5 pots et demi, 6 pots même de confiture. Et en fait, ça ne fait pas de la confiture, ça nous fait plutôt des cerises au sirop. Donc finalement, elles sont là. Ici, là, on voit, c'est d'hier soir dans la nuit, voilà. Donc ça fait même pas gélatineux. Je vais l'ouvrir devant vous. Oh la vache, c'est collé. Voilà. Ah, ça fait ploc, hein. Et voilà. Et donc mes cerises, elles sont là. J'ai du sirop. Oh, c'est bon. C'est bon. Dis, t'en veux? Tu veux goûter, toi qui me pique les cerises, qui aime bien les cerises, t'en veux? Tiens, regarde. Non. Attends, j'enlève le truc là. J'enlève le noyau. Ça nous fait des super cerises au sirop. Tiens, t'en veux? Oh, t'aimes pas ça. T'es vraiment difficile. Doudou, allez, je sais pas où. Parti manger les cerises là-bas qui tombent de l'arbre encore. T'en veux? Bichette. Bah si. Elles sont bonnes. Donc finalement, pour mettre dans la salade de fruits, j'aurai pas de la confiture, mais j'ai des super cerises. Donc finalement, pour conserver les cerises ou les prunes, je pense que ça va marcher avec les prunes, c'est super bon. Par contre, plus au cookéo, hein. Non, je vais faire ça à la marmite. Je vais garder la même quantité parce que ça marche très bien. Par contre, c'est sous vapeur. Alors, je laisse peut-être plus cuire plus longtemps. En attendant, c'est super bon. Après, ça fait plein de noyaux. Mais super bon. Donc je vais garder le pot pour moi parce que du coup, j'ai mangé dedans. Enfin, je marquerai mon nom, comme ça personne ne me le piquera. Voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer, voilà, cette petite vidéo de cerises au cookéo, soi-disant de la confiture. Ça n'a pas fait la confiture, ça me fait des cerises bien cuites finalement, qui vont se conserver plus longtemps que si elles étaient restées dans le panier, parce que finalement, une fois qu'on les a enlevées de l'arbre, ça moisit très très vite. Donc comme ça, en fait, je vais pouvoir les manger en fait sur quelques jours, et je pense qu'on va bien se régaler. Voilà, donc c'est fini pour cette petite vidéo, puis sûrement à une prochaine pour d'autres aventures culinaires qui partent toujours en cacahuète finalement, et ça fait jamais ce que j'ai envie. Voilà, allez, salut, à bientôt.